Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Étincelle Guidance. Donc tout d'abord, je voulais vous remercier, vous tous qui me suivez, qui appréciez ces moments de partage, que j'ai vraiment à cœur de partager. J'avais hâte de faire cette nouvelle vidéo. Il faut tout de même un peu de temps pour la préparer. Donc ce ne seront jamais les mêmes. Je ferai selon mon intuition et selon le temps qui sera devant moi. Voilà, donc aujourd'hui j'ai préparé pour vous 3 pochettes. Donc 3 choix. Donc dans chaque pochette, il y a une sélection de cartes que je n'ai pas fait au hasard. Je me suis reliée à chaque fois. J'ai demandé pour chaque pochette les messages justes pour les personnes qui vont se relier à chaque choix. Voilà. Donc, dans chacune d'elles, il y a une carte, la première que je vais vous offrir, le message que je vais vous offrir, qui vient c'est pas vraiment un oracle, mais bon, ce sont des cartes, pareil, qui délivrent un message. Donc, c'est les fleurs et vous. Donc, la personne a créé ces cartes, a peint les fleurs et a canalisé les messages des fleurs. Donc voilà, je voulais partager cela avec vous. Donc dans chacune des pochettes, il y a une de ces cartes de fleurs, ainsi que un message du murmure de la nature. Voilà. Et la différence pour chacune des pochettes, ensuite je me suis reliée et j'ai demandé, voilà, quel oracle voulait bien délivrer un message pour la pochette dorée, pour la pochette argentée, pour la pochette bronze. Donc pour chacune, ensuite, il y a des messages différents, d'oracles différents. Voilà. Et ensuite, j'ai rajouté une petite carte d'une boîte que j'ai créée pour moi, qui me parle bien, avec des mots voilà, qui me venaient. Donc, j'ai créé cette boîte et je l'appelle Vérité Conseil du moment. Donc voilà, chaque fois il y a des mots dessus. Donc j'en ai tiré une pour chaque pochette aussi, en me reliant tout le temps, voilà, en demandant tout le temps le message juste pour les personnes reliées à telle ou telle pochette. Voilà pour les explications, je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà, nous allons attaquer. Hop. Alors, je vous laisse faire votre choix. Donc, premier choix, la pochette dorée. Deuxième choix, la pochette argentée. Et troisième choix, la pochette bronze. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Moi, je vais commencer avec ceux qui ont choisi. Alors, il y aura le timing dans la barre d'infos sous la vidéo, ainsi que les oracles que j'utilise. Donc, pour ceux qui ont choisi la pochette dorée, nous allons découvrir ensemble nos cartes. Voilà. Hop. Donc je vais commencer par la carte de la fleur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. La carte, le message, la fleur qui vous délivre un message aujourd'hui. Qui est la plus mango. Bon, je ne connais pas. Serato. Voilà.
On peut déjà voir avec les couleurs, des fois avoir des messages. Ce bleu clair qui peut rappeler le chakra de la gorge qui est bleu clair. Donc peut-être un besoin de communiquer, de communication, de se faire entendre ou de dire des choses. Elle a une belle dominance bleu clair, donc moi je la ressens comme ça. Donc je vais vous lire son message. Donc c'est la carte 39, mais je tombe pile poil dessus. Ok. Donc plume bagot. Ouais, je sais pas si ça se dit comme ça, je suis désolée si je l'énonce mal. Ah, quelle belle intuition! Mais qu'en fais-tu donc? Tu emmagasines au fond de toi toutes les informations que tu reçois. Tu les enfermes dans ton coffre-fort intérieur. Le doute, une fois de plus, s'empare de toi. La peur de te tromper, de ne pas prendre la bonne décision, alors qu'au fond de toi, tu as la réponse. Seulement voilà, tu as perdu la clé. Tu l'as si bien perdue que tu n'as plus accès à toutes tes connaissances. Tu ne peux plus faire d'expériences vivantes. C'est pourtant ces expériences vivantes qui te feront prendre conscience que tu es en sécurité. Maître de ta destinée, maître de tes capacités de jugement. Fini de demander l'avis à tout, pour tout et n'importe quoi. Fini d'agacer ton entourage. Et surtout, fini de te dévaloriser inconsciemment en te faisant passer pour simple d'esprit. Te voilà bien vivant. Tu tiens les rênes de ta vie en main. Toutes les décisions t'appartiennent et tu peux avoir accès à tes connaissances. Tu ne les soupçonnais même pas. Enfin, avec cette clé, tu te libères pour pouvoir te reconnecter à toi, à ton moi supérieur. Tu as l'intuition, celle en qui tu peux avoir confiance. Tu as ta voix intérieure pour te guider. Maintenant, tu sais que tu peux prendre toutes les décisions dans ta vie et qu'elles seront justes. Alors, n'écoute plus les faux prophètes. Suis tes convictions intimes. Si ce sont elles qui t'indiquent la route à suivre, tu seras toujours relié et en sécurité. Waouh! C'est un beau message. Ok. Donc voilà pour vous. Ensuite, nous allons découvrir la seconde carte, donc du murmure de la nature. Encore une très belle fleur, décidément. Voilà. Donc, élevez votre vision. Donc là, on vous demande de voir les choses en prenant du recul, en vous élevant, en vous retirant de la situation, en devenant peut-être un simple spectateur de ce que vous vivez, pour pouvoir y voir plus clair, pour pouvoir avoir une vue d'ensemble. Plus on prend du recul, plus on s'élève, plus on peut voir l'ensemble. Si on est trop dedans face à son problème, excusez-moi, on n'y voit pas clair. Il y a cet enfant dans la rose qui est blanche. Le blanc, c'est déjà la pureté. La fleur, l'enfant aussi. L'enfant, l'innocence, la pureté.
Regardez les choses différemment. Alors, je vais vous lire le message de Murmure de la nature. Ok, le message numéro 20. Alors, élevez votre vision. Déplacez vos pensées, vos émotions et votre horizon vers une nouvelle perspective. Observez le panorama des événements. Simplement par le changement de point de vue, vous appréhenderez la situation sous une lumière différente. Vous serez capable de vous focaliser sur ce qui est le plus important pour vous. Faites l'effort conscient de maîtriser la situation. S'il n'y a rien d'urgent dans votre vie en ce moment, pensez à une question irrésolue dans le passé. Prenez de la hauteur dans l'intention de la résoudre. Quand vous atteignez un point de vue supérieur, vous vous sentez rempli de paix. Quelle merveilleuse perspective! Voilà pour le message du murmure de la nature. Donc ensuite, nous allons découvrir, alors pour vous, c'est l'oracle des guerriers de la terre qui a bien voulu délivrer un message pour le choix numéro 1 donc de la pochette dorée. Donc voilà la carte. Très colorée. Donc prédiction de la puissance divine. Donc c'est quelque chose de très fort là. Quelque chose qui est bien stable, bien posé. Donc je ne vais pas vous lire toute la définition, mais enfin toute la carte, parce que c'est long, il y a des rituels en fait avec cet oracle-là. Mais je vais vous lire le message de, alors, Alzig. Alzig. Voilà. Donc c'est la 31. Alors, prédiction de la puissance divine. Vous savez que c'est vrai. Tout ce qui se révèle de la négation de vos valeurs ou du compromis moral débouche sur une perte d'âme. Certains êtres dépourvus d'intégrité semblent échapper aux conséquences négatives de leurs actes. La vie peut paraître injuste si vous vous limitez à la perspective humaine. Mais rien n'échappe à l'intention des mondes spirituels. Au niveau supérieur, la réparation et la justice sont toujours à l'œuvre. Restez fidèle à vous-même. Placez votre confiance dans la justice divine et, à la fin, vous gagnerez d'une manière qui profitera à beaucoup. Voilà le message de l'Alzig. Vous voyez comment ça résonne chez vous. Ne prenez évidemment toujours que ce qui résonne chez vous. Et donc, le dernier petit message pour vous, c'est transmettre. Voilà. Mais quand je vous parlais de ce bleu, qui est le bleu du chakra de la gorge, transmettre, c'est aussi parler, dire, révéler un petit peu qui vous êtes, sans crainte. Voilà, je vous remercie. J'espère avoir amené un peu de lumière dans votre quotidien, en ce partage. Merci, vous qui avez choisi
le choix numéro 1 avec la pochette dorée. Je vous dis à bientôt. Bonne fin de journée, si c'est la fin de la journée. Je vous retrouve maintenant, vous qui avez fait le choix numéro 2 avec la pochette argentée. Alors, voici le contenu de vos cartes qui sont vivantes, qui sautent. Alors, pour la première carte qui est la fleur, vous avez la rose. Très belle carte. Le rose, la douceur, la tendresse. Vous en avez peut-être besoin en ce moment. Voyez comment ça vous parle. Je vais vous lire le message de la rose. Donc, 42. Rose, Reine Elisabeth. Ceci est mon message d'amour. Je viens embrasser toutes les peurs karmiques qui te paralysent dans ta vie. Je viens te dire, laisse-toi submerger par l'amour qui rayonne de mon cœur. Laisse-toi toucher, laisse-toi envahir par cette douceur, toi qui souffres tant. Ton cœur s'est fermé par trop d'agression. Tu crois que c'est ta protection ultime contre le monde extérieur que de laisser fermer. Plus fermé sera-t-il, plus dure sera ta relation avec les autres. Ta reliance avec le monde ne peut plus se faire dans la joie, la tendresse et l'amour. Il n'y a que la peur et la dureté qui se lisent sur ton visage. Alors que tu réouvres ce cœur, tout peut à nouveau s'épanouir. Laisse donc ce beau bijou prendre toute sa place. Accueille cet amour universel en toi, comme une nourriture bienfaisante. Tu es en danger quand tu es fermé. Tu es sauvé quand tu es ouvert. Laisse l'amour couler de moi à toi. Remplis ton cœur de cette source, Sers-toi de mon nectar d'amour pour devenir l'être vivant de Dieu. Ton cœur, comme un bouton de rose au début, pourra s'ouvrir et s'épanouir. Tu dégageras alors toutes les senteurs, les couleurs et les formes que ton cœur gardait en secret. Tu enivreras ton entourage par ta beauté intérieure. Le monde sera ébloui par ton rayonnement. Tu pourras faire partie de cet égrégore d'amour qui tend un peu partout sur la terre à rester vivant. Sois vivant par ton amour. Sers-toi de lui comme d'une grande lessiveuse pour tes peurs. Tu verras, comme un linge propre que tu as plaisir à porter, tu trouveras qu'il n'est pas si désagréable de laisser son cœur ouvert pour accueillir tout l'amour de l'univers. Ouvre ton cœur, l'amour est partout autour de toi. Waouh, très beau message de la rose. Ouvrir son cœur, oui. Ouais. Pour le don et la réception, pour les échanges. Apprendre à réouvrir son cœur. Message de la rose pour vous. Ensuite, vous avez le message donc du murmure de la nature. Éliminer l'ancien. Tout ce qui a pu fermer votre cœur. Tout ce qui a pu vous bander les yeux. Tout ce dont vous aviez peur et vous vous êtes protégé. Il est temps d'abandonner tout ça.
Il y a tant de choses à découvrir, de beauté intérieure. Juste se retourner pour regarder là ce qui se passe au fond de soi. Tout y est. Alors, je vous lis le message. Nous avons le numéro 5 qui nous parle de changement. Tout à fait là-dedans. Alors, éliminez l'ancien. Quelle que soit votre expérience présente, c'est une création c'est une création amenée à l'existence par vos pensées et sentiments passés. Bien qu'en ce moment, vous vous sentiez coincé, vous pouvez lâcher prise et rêver d'une nouvelle réalité. Abandonnez les aspects de cette création qui n'a plus d'intérêt pour vous. Libérez-vous de vos échecs d'autrefois. Laissez aller aussi les possessions matérielles devenues inutiles pour le nouveau rêve que vous voulez créer. Sachez qu'à partir de votre position actuelle, vous pouvez tout recommencer. Avec un beau cœur ouvert et battant. Voilà pour le message du murmure de la nature. Donc ensuite, pour vous, c'est l'oracle. Alors, c'est pas un oracle, c'est le tarot. Est-ce que c'est le tarot? Oui. C'est le tarot de l'ange liberté. Voilà, qui a voulu vous délivrer un message. Donc, c'est tiré du poème de Victor Hugo. Voilà, la personne qui a créé cela. Donc, nous allons découvrir votre carte. Yep. Qui est la numéro 1. L'ange à l'aube éblouissant. Voilà, ça nous parle bien de renouveau, de départ. Comme les autres cartes l'indiquaient. Il suffit d'ouvrir son cœur, d'oser vivre ce qui est là. D'enlever ce bandeau sur les yeux et de regarder autrement. Oui, c'est un très beau départ. Allez, je vous lis un morceau, le début du moins. Alors, l'ange liberté, hop. Alors, je vous donne simplement le message de l'ange liberté. L'impossible est le signe divin des choses à naître. Tout ce qui filtre sur la terre et tout ce qui est au-delà fait partie d'un illimitable plan. Donc en fait, rien n'est limité. Il suffit de s'ouvrir, d'y croire. Comme mot, nous avons un commencement, un début de cycle, du courage, de la foi, de l'enthousiasme, de la détermination, de la confiance et de l'audace. Voilà les mots qui vous sont donnés. Allez-y, sans crainte. Qu'est-ce que vous risquez? Laissez partir l'ancien. Et donc, le petit message de la vérité, du conseil, vérité-conseil du moment. Profitez des petits plaisirs de la vie.
Voilà. Donc j'espère que ce partage vous aura plu, qu'il aura éclairé un petit peu votre quotidien, vous aura apporté quelques petites étincelles de guidance. Voilà, c'est pour moi un plaisir d'avoir partagé cela avec vous. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Me revoilà avec vous qui avez choisi la pochette bronze. Le choix numéro 3. Donc, je sors les cartes. Alors, pour la fleur, le message de la fleur qui vous est offert aujourd'hui. Waouh. Nous avons la bruyère. Une belle fleur rose. Remplie de tendresse, de douceur. Le rose. Le cœur, l'amour. Donc je vous lis le message de la bruyère. Qui est le numéro 7. Ouvre ton cœur à 360 degrés, car tu sais, tout est autour de toi. Ouvre-toi à 360 degrés, comme moi, car tu le sais, le tout est partout. Ouvre-toi à 360 degrés, sans peur aucune, car tu le sais, la peur est le cancer de ce siècle. Vois comme je suis ouverte pour accueillir les 1000 choses de la vie, les 1000 bonheurs qui font le quotidien, les 1000 peines qui font grandir quand on sait comment les recevoir. Laisse pétiller en toi la joie, retrouver de l'ouverture aux autres. Laisse les autres te nourrir de leur expérience. Laisse les autres te découvrir tel que tu es. Laisse les autres venir à toi sans danger. Tu n'as pas besoin d'aller piller leur espace. Tu n'es pas un voleur d'énergie pour l'autre. Tu as seulement peur de l'isolement. Ta solitude intérieure te permet-elle cela? Non. Regarde-toi. Regarde comme tu peux être désagréable envers autrui à force de leur parler de toi. Crois-tu que la vie intérieure est un acte égocentrique? Crois-tu que le nombrilisme est quelque chose qui te fera grandir? Coupe le cordon ombilical, lâche la peur d'être seul avec toi-même. Regarde comme tu peux être, toi aussi, un nourricier pour les autres. Regarde comme tu peux être adulte avec toi-même. Regarde enfin comme la vie se suffit à elle-même. Toi aussi, grandis pour te suffire à toi-même et épouser la vie. Arrête de te nourrir de tes peurs et de nourrir les autres de ton envahissant bavardage. Calme, tout va bien. Calme, pose-toi à l'intérieur. Regarde tes peurs. Calme, regarde l'enfant en toi qui a tant besoin d'attention. Reconnais-le. Dis-lui, je sais que tu es là. Ta souffrance et ta peur d'être seul, je t'ai reconnu. Tout va bien. Libère-toi pour être enfin dans l'ouverture aux autres et au cosmos. Waouh! Fort message là. Pour vous. Voilà donc le message de la fleur. Ensuite, je vous donne le message du murmure de la nature. Voilà. Contemplation. Carte magnifique.
avec un beau papillon au niveau de la tête, hein, pour transformer, libérer les pensées qui n'ont pas besoin d'être, juste contempler, oui, retrouver son âme d'enfant, voir la beauté de la nature. Allez, je vous lis le message. Donc, contemplation, 29. Alors, le message. Appréciez votre propre compagnie. C'est une période fantastique pour réorganiser votre vie et considérer vos préférences. Pensez à prendre un peu de recul pour laisser votre esprit s'évader des soucis du quotidien. Donnez-vous l'opportunité d'être inspiré. Laissez parler votre petite voix et écoutez vos conseils intérieurs. Ça rappelle bien ce qu'a raconté Madame la Bruyère, me semble-t-il. Enfin, il n'y a pas d'hasard, nous le savons. Voilà, pour le message du murmure de la nature. Donc, pour vous, c'est l'oracle Omrazaï qui a bien voulu parler. Donc, pour ceux qui ont fait le choix de la pochette couleur bronze. Donc, je vous montre la carte. À l'aplomb de l'étoile. Très belle carte. Hein. Encore comme là, vous voyez le papillon au niveau de la tête pour la légèreté. Et là, c'est carrément la tête au niveau des étoiles. Hein. Il y a des pensées à libérer là, je pense. Hein. Des pensées qui vous encombrent, qui n'ont plus lieu d'être. Voilà, donc je vais vous lire. Donc, à l'aplomb de l'étoile, parcours de tes pas ce beau chemin qu'en tant qu'âme, tu as tracé jusqu'à ton être véritable. Donc je vais vous lire dans le petit fascicule le message de cette carte. Donc c'est relié à l'étoile et c'est... Alors, hop. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Votre présence sur Terre, en ce lieu, en cette situation, est divinement prévue. Honorez votre place et votre contrat d'âme. En ce moment précis de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Il y a en ce moment pour vous un alignement stellaire particulier et très profitable. Les mots pour compléter: intuition, chance, bonne étoile, situation en lien avec votre contrat d'âme, rencontre de destinée. Voilà les mots qui sont attribués à cette carte. Et enfin, le dernier petit message, donc la vérité du moment, réfléchir. Donc, peut-être pas avec la tête, essayez de voir les choses différemment. La contemplation, ça peut être aussi de la méditation. Voilà, chacun a ses propres outils pour essayer de lâcher ce qui a besoin d'être lâché, mais voir les choses différemment. Et parfois, il suffit d'aller se balader un petit peu, de faire des choses que l'on aime, tout simplement.
La contemplation, c'est ça aussi. C'est pas juste rester devant quelque chose, c'est aussi faire les choses que l'on aime. Quand on fait les choses que l'on aime, que ce soit en cuisine ou même des balades en nature, ben ouais, on est comme en méditation, comme en contemplation et ça fait du bien à notre tête, à notre esprit, ça nous libère. Donc du coup, après, voilà, on peut avoir à voilà, réfléchir, ça me vient plus comme ça, ça peut nous aider à justement voir les choses différemment, se libérer de ce qui a plus trop besoin et pour voir l'essentiel, pour avoir accès à cet essentiel dont nous avons tous besoin. Voilà, mais je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère vous avoir éclairé un petit peu dans votre quotidien, avoir amené un moment pour vous, de pause aussi. Et en tout cas, je suis ravie d'avoir partagé cela avec vous, ici et maintenant. Je vous dis à bientôt.